m'avoir invité. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être là, parmi vous, pour élaborer le sujet de la diaspora et de voir si c'est un levier ou un connexion. On le verra avec vous. Bonsoir Jean-Patrice. Bonsoir monsieur. Alors, les studios du canal de Média 2 Africa que vous découvrez. Il y avait beaucoup de curiosité parce que pour moi c'est une grande première d'être panéliste à une émission de télévision. Pour moi je suis à l'aise. Alors, et comme d'habitude, chers internautes, chers téléspectateurs, nous avons notre consultant maison, le consultant du débat hebdomadaire du vendredi, j'ai nommé Duclos Chouatat. Il est là, consultant fidèle, il est là pour pouvoir voir avec nous comment est-ce que ces panélistes vont appréhender ce sujet. Duclos, bonsoir. Bonsoir Doré, bonsoir mes co-panélistes. Également bonsoir à nos millions d'internautes et de téléspectateurs qui nous font le plaisir et l'amitié en nous regardant ce soir. Alors, sans plus tarder donc, on va rentrer de plein pied dans ce thème. Alors, quand on parle de diaspora camerounaise des États-Unis, Duclos, est-ce qu'il y a une diaspora camerounaise aux États-Unis? Bon, mais Honoré, d'entrée de jeu, je pense qu'il est important de relever le concept de la diaspora qui, n'est-ce pas, désigne la dispersion d'un peuple à travers le monde. Déjà, c'est d'abord la première chose que je voulais relever. Et également faire comprendre que, ou alors dire, pour l'antenne de nos téléspectateurs ou alors de nos internautes, que le mot diaspora ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très très longtemps. Et dans ce mot de diaspora, on en a trouvé des éléments tels que la prise de conscience d'une identité commune. On peut également parler du développement d'un groupe de soutien et d'entraide, au développement de contact avec le pays d'origine. Pour faire comprendre ici qu'il y avait des peuples tels que le peuple juif, tels que les Arméniens, les Irlandais, les Portugais, les Chinois. C'est des gens qui se sont déplacés et qui vivaient en commune à l'étranger. Donc voilà d'où est venu, n'est-ce pas, le thème diaspora. On peut donc dire des Camerounais qui sont aux États-Unis qui sont la diaspora. Maintenant, s'il faut définir les Camerounais de la diaspora, parce que je voudrais mettre ici en réserve la double nationalité qui n'existe pas déjà au Cameroun. Donc s'il faut parler de la diaspora, il faut voir un regroupement en interne, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'étranger. Et maintenant, il faut maintenant voir le regroupement en interne qui se retrouve à l'externe, c'est-à-dire que ceux qui vivent, ceux qui sont à l'étranger et qui estiment pouvoir donner un coup de main à ceux qui sont au Cameroun. En ce moment, on peut trouver ce petit problème de double nationalité qui peut empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir bien définir la diaspora camerounaise. Très bien, on va revenir à vous dans le débat. Alors Jean-Patrice, alors si au jour d'aujourd'hui, si on vous demandait simplement de qualifier un peu les actes de cette diaspora camerounaise des États-Unis, vous qui êtes là depuis une quinzaine d'années. Ok, je voudrais remercier Duclos pour la définition qu'il a donnée tout à l'heure, qui est approchante, parce que si nous voulons généraliser, nous avons tout simplement dit que la diaspora, n'est-ce pas, une diaspora, c'est comme il a dit, un peuple qui a ses origines ailleurs et qui se retrouve à l'étranger. Donc c'est l'ensemble de ce peuple-là, sans entrer dans les particularités comme nationalité, tout ça, de nationalité, mais c'est tous les Camerounais qui sont à l'étranger, ceux qui sont aux États-Unis font partie de la diaspora camerounaise aux États-Unis. Et le reste, ça pourra venir après pour les particularités. Quand j'observe, après avoir observé cette diaspora camerounaise, c'est une diaspora active. Okay? Elle est vraiment active et elle s'intègre parfaitement bien. Et elle joue son rôle de diaspora parce que à s'intégrer, à chercher la lumière ici, ces gens-là n'oublient pas d'où ils viennent. Donc, on se retourne toujours vers le pays pour aider la famille et les amis. Alors, quand on vous a fait part du thème de ce soir, levier de développement au jardin d'entrée, quelle a été votre première appréhension? Ma première appréhension est celle de, comment dire, aller dans le sens
positif du mot parce que c'est vrai, comme votre compagnoniste a dit, nous sommes partis de notre pays et nous sommes à l'étranger, mais nous n'avons pas oublié notre famille, ce qui fait que on pense toujours à eux. Peut-être on aide des enfants à aller à l'école, on aide la famille avec des moyens, de l'argent pour aller peut-être à l'hôpital. Donc selon vous, la diaspora camerounaise s'organise pour pouvoir œuvrer au développement du pays et même à l'essor de ceux qui sont restés au pays, quoi. Voilà. Alors, Jean-Baptiste, ça c'est le levier de développement comme vous l'avez dit tantôt, mais on entend aussi de plus en plus qu'il y a souvent des petits problèmes, des intrigues dans cette diaspora. En avez-vous déjà eu connaissance? Vous savez, quand on parle de résistance, n'est-ce pas, quand on parle de la mouvance, quand on parle du brassage, quand on parle de la grégarité même en fait de l'homme, il va de tous ces petits mouvements, de tous ces petits accros. La vie ne peut pas aller sans ces petits accros-là. Ça, ce sont les manifestations de la vie. Ça peut devenir tout simplement dangereux quand ça devient chronique. Là, il faut toujours trouver, n'est-ce pas, le moyen d'aplanir, le moyen d'arranger. Comme dans toutes les sociétés où il y a des hommes qui vivent, n'est-ce pas, il n'y a pas que du bien, il peut y avoir du mal, donc entre autres, comme ce que vous avez appelé intrigue. Donc effectivement, ça existe. Mais je crois qu'on arrive toujours à transcender ces choses-là. Il faut arriver à transcender. Je dis bien, il faut. Il ne faut pas que ça devienne chronique. Alors, du coup, vous qui êtes le frein limier du débat hebdomadaire, vous êtes le frein limier, vous avez fait ce roman de recherche, vous en faites toujours. Est-ce qu'au niveau de la diaspora camerounaise des États-Unis, on peut dire que c'est un havre de paix? Est-ce qu'ils vivent... Non, je dirais d'entrée de jeu, parce que déjà d'entrée de jeu, je vous ai présenté le premier hic qui existe au niveau de la loi camerounaise. Parce que je pense, si je veux prendre par exemple le cas de l'Inde, en Inde, il y a au niveau du ministère au niveau du ministère des Affaires étrangères, ils ont un département qui gère uniquement la diaspora. Et au niveau de l'Inde, il y a la double nationalité. Et nous savons tous à l'étranger pourquoi est-ce que les uns et les autres acquièrent la double nationalité. C'est-à-dire que parfois pour présenter pour sauvegarder leurs intérêts, ça c'est d'abord le premier cas. Maintenant, s'il faut parler de la diaspora, déjà quand on parle de diaspora, on parle d'un réseau. C'est le réseau qui caractérise même la diaspora, qui peut être un réseau interne, c'est-à-dire que on accueille par exemple ceux qui arrivent aux États-Unis, on les aide à s'intégrer. Mais cette diaspora, si on regarde sur ce côté-là, il est très très difficile de pouvoir dire que, de mon point de vue, d'après les éléments que j'ai pu glaner de gauche à droite, c'est très très difficile de dire que cette diaspora, elle est vraiment un levier de développement, parce que sur le plan interne, il y a trop d'individualisme, il y a trop d'individualité aux États-Unis. Et comment cela se présente? Bon, ben vous n'avez qu'à voir, je prends par exemple le cas des associations, quand j'essaie de regarder. C'est des regroupements ethniques, c'est vrai, mais si on entre un peu plus en profondeur... Mais il y a aussi des associations d'amis, il n'y a pas seulement des associations mais soyons objectifs. Quand on parle de diaspora, c'est une diaspora, je veux dire, c'est un réseau. Organisé. C'est un réseau organisé. Et si on veut parler de la diaspora camerounaise, c'est-à-dire que c'est des gens à l'étranger qui favorisent d'abord l'intégration de ceux qui arrivent, que je vais appeler, n'est-ce pas, une diaspora en regroupement interne. Maintenant, en regroupement externe, maintenant, c'est de faire le lien avec le Cameroun. Oui, on va revenir à vous. On va dire bonsoir à Tchikpam Gedop, qui est fidèle internaute, fidèle téléspectateur des médias de Africa. C'est le président de la communauté Bangwa aux États-Unis. Nous avons la deuxième partie de ce débat. Dans la deuxième grande partie, on va ouvrir le micro. Les gens pourraient poser des questions ou alors intervenir pour apporter un ou deux éléments, une ou deux contributions pour pouvoir rendre le débat un peu plus vivant. Déjà qu'en studio, on se battra pour pouvoir le faire. Bonsoir aussi à Beyoncé du Camer, qui est aussi une fidèle téléspectatrice, Léontine Clotaire, Chance Julio qui nous regarde. Bonsoir. Alors, Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut dire, vous qui êtes là depuis bientôt une quinzaine d'années,
est-ce qu'on peut dire que les Camerounais de la diaspora sont vraiment dynamiques et qu'ils sont organisés? Vous avez dit le mot, hein, l'organisation. Okay, mais maintenant, il faut recentrer le débat, n'est-ce pas? Question de savoir si l'endroit, le milieu dans lequel nous sommes est vraiment un levier. Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que c'est une plateforme, n'est-ce pas, pour le développement? Il faut déjà savoir ce que c'est que le développement. Le développement subsume, n'est-ce pas, à partir d'un état antérieur, moins élaboré, à un état plus élaboré. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme une progression. Il faut avoir cette idée de progression-là. Maintenant, ce développement-là, il faut d'abord le regarder individuellement. Okay? Avant de comprendre qu'il doit évoluer en cercle concerté, d'ailleurs de proche en proche, on part du moi-même, et puis on va au plus proche, et on va, n'est-ce pas, à la famille, et puis on va aux amis, et puis on va à la région, et puis on va au pays. Nous retenons toujours vers le pays, et ça c'est tout à fait naturel. Mais déjà, il faut comprendre ce qui peut nous amener à nous développer. Comment est-ce qu'on se développe? N'est pas s'arrêter, n'est-ce pas, à la définition étymologique du mot développement, mais conceptualisé. C'est-à-dire, savoir le comment, le pourquoi, et où est-ce qu'on va. Ça, c'est super important de savoir où est-ce qu'on va donc. La diaspora camerounaise est assez active, parce qu'on comprend qu'il faut d'abord s'occuper de soi-même. Quand on arrive ici, nous tous qui sommes venus, nous sommes venus chercher le mieux-être. Okay? On est venus chercher de la lumière. Donc, nous savons et nous avons compris, et il faut que tout le monde le comprenne, quand on parle de développement, n'est-ce pas, le facteur principal de développement, c'est 1, l'éducation, et 2, la richesse. Okay? Pour faire, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Il faut avoir l'information, il faut avoir l'éducation. Okay? Maintenant, il faut la richesse. Quand il n'y a pas de richesse, on n'a pas les moyens. C'est la richesse qui vous donne les moyens de vous développer certaines parties, n'est-ce pas, d'un statut inférieur à un statut supérieur. Nous savons. Très bien, on va revenir à vous. Hein. On ne vous étouffe pas dans l'œuf, ok? On va revenir à vous, vous allez continuer avec votre développement. On va se retourner vers Yvonne Tchakounte, mais déjà on va dire, hein, Tchikpam Guédop qui nous dit que la diaspora camerounaise est très dynamique sur le plan associatif. Et ça rejoint ce que Duclos a dit sur ce plateau. Bonsoir à Serge Kuate qui nous regarde. Chance Julio qui salue la famille, qui transmet des encouragements à l'équipe de production de Média 2 Africa et à tous les panélistes ici présents. Merci Chance Julio, merci d'être fidèle. Téléspectateurs. Si on part du Cameroun sans aucune organisation d'aide au départ, évidemment, on ne peut survivre dans la diaspora que de manière désorganisée. Ça, c'est Robert Tondi. Donc, à en croire Robert Tondi, si on part du Cameroun sans avoir déjà des repères, sans savoir où on va, évidemment, on va être désorganisé. Vanessa Chaba, bonsoir, elle est fidèle téléspectatrice. Vanessa Chaba, qui nous regarde. Alors, Yvonne Tchakounte, oui, on arrive au point selon lequel les Camerounais sont quand même un peu organisés, hein, et organisés sur un plan associatif. Et bon, en dehors de ces regroupements villageois, est-ce que vous avez à votre connaissance, hein, d'autres plateformes qui permettent aux Camerounais de s'organiser pour pouvoir venir en aide, hein, au pays, au point que cette organisation peut être par exemple à l'origine de la construction d'une salle de classe dans tel village, la construction d'un forage à Guélémendouka, ou au fin fond du côté dans l'extrême nord là-bas, ou dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Est-ce qu'à votre niveau ici, vous voyez des Camerounais se lancer dans ce type d'action? Je dirais que il y en a des Camerounais qui font ça, mais bon, je ne peux pas vous vraiment définir et donner un nom particulier, mais en lisant aujourd'hui, faisant un peu de recherche aujourd'hui, j'ai trouvé une personne quand même qui disait que il a essayé, il est allé, il a fait peut-être donné des cahiers, il a donné des lits à l'hôpital, mais ils ont rencontré un blocage au niveau du pays où, quand ils viennent avec
le conteneur et tout ça, ils ont des difficultés déjà à faire sortir les objets ou les trucs qui sont partis avec pour aider les autres. Et bon, il y a aussi des gens sur place qui volent leurs produits et tout ça. Donc, c'est déjà une barrière pour eux. Même avec la bonne volonté, ils rencontrent des difficultés. Oui, est-ce que c'est lenteur-là, du coup, on va revenir, est-ce que c'est lenteur administrative? Est-ce que c'est cette propension à la corruption qui est observée de l'autre côté du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas des choses qui sont comme des freins à ce développement que nous voulons et qu'il soit initié depuis les États-Unis par des Camerounais qui rencontrent des goulots d'étranglement, Jean-Baptiste? Je comprends la pertinence de votre question, mais honnêtement, j'aurais voulu que nous posions d'abord la question de savoir si effectivement notre plateforme, parce que tout se passe dans le temps et l'espace. Est-ce que ici et maintenant, pendant que nous sommes aux États-Unis, on peut considérer que les USA sont un levier pour le développement dans la diaspora et transporter ce développement-là au pays? Donc, on n'a pas l'affirmative. Voilà, il est évident que les lenteurs administratives nous posent de grands problèmes. Mais est-ce que, effectivement, nous considérons ou bien nous voyons en notre pays d'accueil, n'est-ce pas, un levier, une plateforme pour se développer? Il faut qu'on se pose des questions dans ce sens-là. Vous êtes allé très vite. Justement, vous avez parlé d'organisation, vous avez parlé des associations. Et moi, je pense qu'il est très, très important de se regrouper. Aujourd'hui, là, le développement, la course en solo est dépassée. Okay? On ne peut plus se développer seul, on ne peut plus s'enrichir seul. Il faut se mettre ensemble pour s'enrichir. Et il a parlé tout à l'heure de l'accueil, il a parlé tout à l'heure de la chaleur des relations et tout ça. Moi, quand j'arrivais à ce pays, okay, je suis arrivé, j'ai trouvé des Camerounais ici, et un Camerounais m'a amené quelque part. Quand je venais d'arriver, beaucoup de Camerounais n'avaient pas encore d'ordinateur dans la maison et tout ça. Vous comprenez? Donc, pour que je surfe, il fallait que j'aille trouver un endroit pour surfer. Donc, il m'amène dans un centre, c'est un centre d'Éthiopie. Super bien organisé, centre d'accueil. Et ils accueillaient des gens. Là, ils orientent des Éthiopiens. Ils orientent des Est-ce que les Camerounais le cadrent comme cela? Ils mettent à leur disposition certains moyens, n'est-ce pas, pour commencer l'intégration et pour avoir l'information, comme je vous ai dit, d'éducation. C'est pour ça que l'Éthiopien qui arrive à Dulles le matin, dès le soir, travaille déjà, par exemple, dans une gas station ou dans un parking à Tissi. Absolument, et ça c'est l'organisation. Vous voyez donc des gens qui ont pris sur eux de s'organiser et ils n'ont pas pensé seulement. Ils ont atteint, parce que quand on voit le développement, okay, je ne sais pas, vous avez parlé d'Abraham Maslow. La pyramide d'Abraham Maslow, il y a une base, et puis c'est pas parler des développements. Parlez de la pyramide d'Abraham Maslow, ce sociologue là, allez-y. Abraham Maslow pense que, n'est-ce pas, pour que les gens se développent, les gens évoluent par parler, l'être humain évolue par parler, ok? Et le premier palier, n'est-ce pas, le premier stade de cette évolution-là, c'est d'abord de satisfaire. Et on évolue, on change de palier après avoir satisfait les besoins du premier palier. Donc, l'être humain, la motivation, c'est la satisfaction de ses besoins. Donc, le premier besoin élémentaire, les besoins élémentaires comme respirer, okay, manger, okay, boire, s'habiller, trouver un toit, n'est-ce pas, et la libido, vous comprenez ce que c'est que la libido. Tant que ce n'est pas satisfait, il ne peut pas encore prétendre au deuxième passer au prochain palier. Okay. Le prochain palier qui est la sécurité. Okay. La sécurité, c'est la sécurité financière, la santé, la sécurité personnelle et tout. Et ce n'est qu'après ce deuxième palier-là. On veut parler de sentiments et tout le reste, il y a jusqu'à 5, n'est-ce pas, jusqu'à l'estime et au surmoi. Donc, quand le gars il arrive ici, nous avons de la chance aux États-Unis que le premier palier est rapidement, n'est-ce pas, satisfait. Parce qu'on ne manque pas de bouffe ici, on ne manque pas de vêtements ici, on ne manque pas de... On trouve toujours un ami chez qui... même logé, on manque de libido. Même si on passe souvent, on part du canapé, okay, tout le monde est passé par le canapé, on évolue très rapidement à une chambre, puis vous voyez qu'on satisfait le premier palier tout de suite et on va au deuxième, qui est la sécurité, on commence à chercher cette sécurité-là. C'est super important, quand on ne l'a pas, on ne peut pas évoluer. Quand on n'a pas cette sécurité-là, du coup, il a parlé d'accueil tout à l'heure. Je vous ai donné l'exemple des Éthiopiens. Les Éthiopiens sont organisés de façon qu'ils accueillent les nouveaux, ils les orientent, n'est-ce pas, et ils leur donnent les moyens de commencer et ils leur donnent les moyens d'évoluer.
C'est très très bien, vous avez, au liminaire tout à l'heure, vous avez parlé de ces associations-là. Quel que soit le motif ou le mobile pour lequel les gens s'associent, c'est très important que les gens s'associent parce que là-dedans, ils ont les moyens, n'est-ce pas, de parler de leurs problèmes. On est loin de notre pays. Non, je vous dis, il faut chuter, il faut chuter. Je vais chuter tout de suite. Donc, pour moi, il faut ces associations, même si elles sont spécialisées, même si elles sont au point de départ partisanes, mais le véritable problème aujourd'hui, c'est de fédérer ces associations-là, c'est-à-dire commencer une organisation, okay, qui puisse faire que les Camerounais trouvent une plateforme pour parler de leurs problèmes et aider leurs... Mais nous avons un internaute, un téléspectateur qui n'est pas d'accord avec vous, hein, Jean-Baptiste, qui nous dit que les associations villageoises sont l'arbre qui cache la forêt. Il s'agit plus de personnes en mal de positionnement individuel que toute autre chose. Être président d'eux est plus important. Est plus important la réussite d'un quelconque projet à destination du Cameroun. Donc les gens, en fait, les gens sont un peu égoïstes, hein, égocentriques. Ils tournent tout un peu vers eux. Ça, c'est Robert Tondi qui le dit, à qui, au passage, nous disons une fois de plus bonsoir. Martine Métrage, qui encourage Média 2 Africa. Maman Martine, merci, bonsoir. Serge Foto, Christian Djomga, Maître Djomga, avocat au barreau du Cameroun, qui nous regarde. Serge Kate, bonjour, merci d'être fidèle téléspectateur. Bonsoir DP et à tous les panélistes sur le plateau, beaucoup de courage à vous. Ça c'est Vanessa Chaba. Bonsoir Vanessa Chaba, on va revenir à vous, vous allez peut-être répondre à Robert Tondi. Okay. Mais madame Chakounte voulait ajouter quelque chose par exemple, parce qu'on évoque par exemple une communauté comme la communauté éthiopienne qui est organisée de manière que peut-être celui qui arrive là, il est facilement intégré tout et tout, mais au niveau du Cameroun, on ne trouve pas, hein, et les Camerounais aux États-Unis surtout, on ne trouve pas ce type d'organisation. Il est groupements villageois, certes, c'est villageois comme on le dit. Je suis entièrement d'accord. Au niveau du Cameroun, nous n'avons pas encore atteint nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Même avec les communautés villageoises, il y a encore beaucoup de travail à faire. Duclos, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là? Bon, avant de reprendre ta question, je voudrais relever deux choses ici sur le plateau. Faut pas qu'on fasse l'amalgame entre la diaspora et la migration. C'est-à-dire que quelqu'un qui est immigré... Ça, c'est votre point de vue. J'arrive. Allez-y. Permettez-moi d'aller dans mon analyse. Oui, allez-y. Quelqu'un qui migre, c'est un apport individuel. Il y a un processus, comme il a dit, la pyramide. Cette pyramide s'applique, de mon point de vue, de façon individuelle. Ici, on parle de la diaspora, on parle d'un ensemble. Et selon les éléments que j'ai sur la main, si on regarde sur le plan géopolitique, je prends le cas des élections actuelles qui se préparent au Cameroun. Vous avez vu une masse de politiciens qui arrivent à l'étranger et demandent à rencontrer la diaspora. Mais la question que je m'interroge, c'est qui la diaspora? Qui est-ce qu'on va rencontrer? Le gars qui a la double nationalité, qui peut pas aller voter au Cameroun? Ou alors le gars que même si on fait les élections à l'ambassade du Cameroun, il n'ira pas? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il est important. Je vous donne les éléments, par exemple. La diaspora a son savoir-faire qu'il a appris à l'étranger, qui peut être bénéfique au Cameroun. Et la co-panéliste Yvonne a relevé un problème ici tout à l'heure. Quand quelqu'un va au Cameroun pour investir, quand quelqu'un va avec ses conteneurs, c'est un problème. Et c'est parce que, de mon point de vue, le gouvernement en place n'a pas mis une plateforme pour accueillir cette diaspora qui arrive avec son savoir-faire. Et si on regarde, même au niveau des décideurs, les décideurs au niveau de la diaspora peuvent influencer sur le jeu politique. Je veux prendre par exemple la Pologne. L'intégration de la Pologne à l'OTAN a été influencée par la diaspora. Mais les gens ceux qui lisent le savent. Mais est-ce que la diaspora camerounaise, s'il existe même une diaspora camerounaise, si on peut se poser cette question, peut influencer sur la situation géopolitique au Cameroun? Moi, je ne vous répondrai pas non. Non. Oui, vous voulez répondre tout à l'heure à Robert Tondi, qui revient à la charge, qui dit « Contrairement aux Éthiopiens et autres Spanish, les Camerounais qui partent du Cameroun ont au minimum un baccalauréat, voire la licence. Par conséquent, difficile à manager. » Et
Monsieur Tondi, Fabrication. vous êtes vraiment actif et c'est bien. Merci et continuez d'être ce fidèle téléspectateur qui intervient. Bonsoir Marie-Chantal et Jimo Djoko. Et Mathilde Jules Gamal, nous vous disons bonsoir, vous nous regardez présentement. Jean-Baptiste, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai dit, c'est monsieur Robert Tondi. Monsieur Robert Tondi, merci pour votre intervention et d'animer le débat. Mais j'ai dit, il y a des sciences que, du général, on parle d'abord des principes et puis les particularités vont venir après. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il faille que les Camerounais se réunissent pour parler de leurs problèmes? Et quand on dit par rapport à l'adage que l'union fait la force, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de vain? Non, mais je pense. C'est notre culture. Nous sommes bien sûr ici, nous sommes à l'étranger, nous constituons la diaspora, n'en déplaise à Duclos. Parce que nous sommes hors du pays, nous sommes ici, nous sommes déjà la diaspora au départ. Donc maintenant, à qui on va s'adresser? Comment est-ce qu'on va essayer de résoudre nos problèmes quand nous sommes à l'étranger? Avant qu'on ait des connexions dans notre pays d'accueil, ou même pendant même qu'on a des connexions, est-ce que nos problèmes sont ressentis de la même façon que ceux qui ne sont pas nous? Il faut d'abord nous identifier, puis nous mettre ensemble et puis essayer de résoudre les problèmes ensemble. Je dis, nous le savons, nous l'avons toujours apprécié. Les regroupements familiaux, les regroupements tribaux sont super importants pour le développement de la région. Nous avons grandi avec le slogan, avec le concept de développement autocentré. C'est ce que nous faisons dans ce genre d'association-là. Il est important qu'ici on se retrouve comme ça. Même par affinité, et naturellement, on se regroupe comme ça. Naturellement, on se regroupe d'abord parce que nous sommes du même pays, et ensuite parce que nous sommes de la même région, et ensuite nous avons ordinairement les mêmes problèmes. J'ai dit, c'est super important qu'on le fasse, et c'est super important qu'on contienne, n'est-ce pas, la mouvance. Ça peut être une mouvance négative, comme il le dit tout à l'heure, mais le positif doit toujours sortir, n'est-ce pas? Et le problème, c'est donc de fédérer, de trouver une association transcendantale, n'est-ce pas, qui fédère et qui réunit tous ces Camerounais de différents horizons et former une plateforme camerounaise qui serait, n'est-ce pas, la rampe de lancement, n'est-ce pas, de l'intégration de Camerounais dans son nouveau milieu, et n'est-ce pas, la partie de là, il va positivement aider. Alors, on parle du développement autocentré, qui est le développement du peuple, par le peuple et pour le peuple, hein, un peu une définition empruntée à celle de la démocratie. Ok? Donc, le développement autocentré, en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire, avoir les Camerounais évoluer, la manière avec laquelle il évolue, que on peut appliquer la définition du développement autocentré à la façon avec laquelle les Camerounais évoluent? Moi, je ne pense pas. Justement, non. Honoré, tu le relèves si bien, et le thème le dit. Apparemment, vous avez constaté qu'il y a des intrigues. Et le monsieur de tout à l'heure qui intervient, qui dit que les Camerounais sont difficiles à manipuler, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ils n'ont même pas assimilé ces concepts qui nous ont fait grandir. Le mouvement autocentré, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on se met ensemble. Non, on s'identifie d'abord à soi. Ouais. On fait d'abord quelque chose pour soi. Et je l'ai dit dans mon liminaire, le développement commence d'abord, il est d'abord intitulé personnel. Même le premier palier de Maslow. Voilà. Donc après ça, donc, il peut évoluer en 5 constatatifs. On se retrouve d'abord, je me retrouve d'abord moi, et puis je me retrouve par affinité. Bon, mais du coup, ça fait combien d'années? Maintenant, je dois donc faire, parce qu'il faut projeter. En le faisant, je dois faire quelque chose qui puisse bénéficier à l'ensemble. Mais ça ne pas d'abord de moi. On va prendre le premier arrêt tout à l'heure, mais on va dire bonsoir à Jacques Moumsi qui nous regarde et qui est fidèle téléspectateur, qui dit d'ailleurs, les Camerounais piétinent énormément comparé aux autres communautés africaines comme les Éthiopiens, Nigériens, Kenyans et autres. Aucune association n'a un plan d'accueil pour les immigrés et l'intégration. Une société camerounaise pleine des individualistes et avec les esprits néfastes. C'est ça la vérité. Merci et du courage. Ça, c'est Jacques Noumsi, le docteur Jacques Noumsi qui intervient de cette façon. On va poser une question à Duclos, hein, et on va prendre le premier arrêt, la première page publicitaire, et on va revenir dans la deuxième sous-partie de notre débat. Mais déjà, Duclos, avant cette page publicitaire, dites-nous un peu, Duclos, dans vos recherches, ça fait à peu près combien d'années que les Camerounais ont commencé par s'installer aux États-Unis? Bon, mais d'après les... Une cinquantaine d'années? D'après les recherches, je n'ai pas pu avoir un élément qui déterminait exactement la première personne qui a mis sur son pied aux États-Unis. Mais dans les recherches, les Camerounais seulement des États-Unis envoient pratiquement
150 milliards en termes d'argent qui va du Cameroun, qui va des États-Unis pour le Cameroun. Également des investissements qui sont faits des Camerounais uniquement des États-Unis au Cameroun. Mais est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est organisé au point que celui qui prend son avion aujourd'hui et s'en va au Cameroun peut par exemple tomber sur une salle de classe construite, pas par les groupements villageois, pas par un individu. C'est-à-dire qu'on dit par exemple, en fait je veux dire, est-ce qu'il y a une association de Camerounais, une association dans laquelle les Camerounais s'identifient, pas les regroupements d'amis comme Club 2003, association, c'est dans laquelle on vous accuse là, c'est quelle association là? Le CAG21. Le CAG21 et bon, on a vu des trucs comme Sagi, tout ça. Bon, mais Honoré, je l'ai dit d'entrée de jeu qu'il ne faudrait pas qu'on confonde la diaspora et la migration. C'est deux termes qui vont... Oui, mais le simple fait qu'on soit à l'extérieur, comme a dit Jean-Baptiste, bon, on va revenir. Non, je suis d'accord. On va prendre la première page de pub. Non, permets-moi de chuter. Quand on parle de la diaspora, je prends un exemple sur le plan religieux. Est-ce qu'il y a une religion? Je prends par exemple les protestants. C'est que le protestantisme reste... je prends par exemple l'église évangélique du Cameroun. En fait, ce que nous constatons, c'est que les gens transposent le Cameroun aux États-Unis. Parce que même aux États-Unis, on a l'église évangélique du Cameroun aux États-Unis. Donc, Kamge Eric qui dit, déjà bonsoir M. Kamge Eric, vous êtes un fidèle téléspectateur. Pour moi, je pense que les Camerounais mettent les intérêts avant les relations humaines, contrairement aux autres communautés comme les Spanish ou les Éthiopiens. Regardez le cas de la Sagi. Ah oui, un cas patent. Alors, on va prendre la première page de pub et après, on va revenir dans ce studio après cette première page de pub pour continuer avec notre débat sur le thème diaspora camerounaise des États-Unis, les villes de développement au jardin d'intrigue. La pub. Merci d'être fidèle téléspectateur, merci d'être fidèle internaute de Média 2 Africa. Média 2 Africa, c'est votre chaîne d'information générale. La chaîne qui restera quand toutes les chaînes seront parties, c'est bien Média 2 Africa, avec aux manettes, au niveau de la technique, l'homme à tout faire, Jules Kamfoudlati, Jules Photo International. C'est lui qui est là pour les prises de vue, pour gérer la caméra et pour gérer les positions des uns et des autres sur ce plateau. On va donc revenir avec notre thème, la diaspora camerounaise des États-Unis, les villes de développement au jardin d'intrigue. Et comme nous l'avons dit au départ, Jean-Baptiste Do est financial advisor et ça fait une quinzaine d'années qu'il vit aux États-Unis. Yvonne Chakunte est chef d'entreprise. Ça fait une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans déjà qu'elle est aux États-Unis. Alors, chacun d'eux a vu des vertes et des pas mûres en termes de Camerounais au niveau de cette diaspora des États-Unis. Alors Jean-Baptiste Do, vous êtes financial advisor. Vous, à votre niveau, et de manière concrète,
qu'est-ce que vous avez comme advising, pour rester dans la langue de Shakespeare, pour cette communauté camerounaise qui vit au pays de l'Oncle Sam? Okay. Ça, merci. Comme je l'ai dit au début, les facteurs de développement, il y en a deux. Il y a l'éducation, c'est-à-dire que l'information et tout ce que vous entendez comme reçu pour le savoir, bien ce qu'on peut apprendre de principes comme de théorie ou bien ce qu'il y a à faire, des orientations. Et la chose la plus importante, n'est-ce pas, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est la richesse. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de richesse. Okay? On dit que l'argent, c'est au nez de la guerre. Cela veut donc dire quoi? Il faut créer des richesses. Il faut bâtir la richesse. La richesse se bâtit. Okay? Et comment est-ce qu'on peut la bâtir selon vous? Je viens donc. Tout le monde travaille pour de l'argent. Il faut travailler, il faut faire de l'argent. Ça, c'est clair et net. Et quand on travaille pour de l'argent, c'est seulement pour subvenir aux besoins élémentaires, hein, n'est-ce pas? Parce que les salaires ne sont pas trop gros pour tout couvrir. Okay? Donc, on travaille pour l'argent. Et quand on travaille pour l'argent, on ne peut jamais devenir riche. Okay? Donc, la combinaison, c'est quoi? Travailler pour l'argent et ensuite mettre l'argent à son service. Il faut que l'argent maintenant travaille pour nous. Okay? Donc, quand on produit dans cet argent-là, il faut qu'on apprenne à épargner. Il faut qu'on apprenne à épargner. En dehors, il faut s'organiser. Tout dans la vie, c'est une question d'organisation. En dehors de ce qu'on est en train de faire, pour gagner de l'argent, ce qui est l'activité principale, on a un salaire et tout, donc on a des charges incompressibles. Mais il faut trouver le moyen, n'est-ce pas, de constituer une caisse quelque part, ou bien il faut trouver le moyen d'avoir une portion, n'est-ce pas, pour mettre cet argent-là à notre service. Et la meilleure façon de mettre l'argent et de créer cet argent, c'est d'aller où se trouve l'argent. Et vous êtes convaincu avec moi que l'argent se trouve dans les finances. Okay? L'argent se trouve dans les finances. Il faut que les gens soient convaincus. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'on creuse un peu plus, n'est-ce pas, ce qu'on appelle développement et le développement, et ce qui nous est donné ici, n'est-ce pas, pour nous permettre de nous développer. On arrive très vite. Il faut que les Camerounais le comprennent. Donc, il faut sortir des sentiers battus. Très bien, on va revenir à vous. Vous allez expliquer aux Camerounais. Il est important que je leur dise comment, donc il faut mettre l'argent. Vous allez expliquer aux Camerounais comment est-ce qu'ils peuvent faire. Hein, et vous savez, on a beaucoup de respect pour nos téléspectateurs, pour nos internautes, surtout ceux qui interviennent, hein, qui nous montrent leur fidélité. Christian Djomga, maître Djomga, avocat au barreau du Cameroun, qui dit: je pense pour ma part qu'avant de penser participer au développement de notre pays, nous devons apprendre à tout d'abord à nous enrichir. Et là, il vous rejoint, Jean-Baptiste. Enrichir d'idées et d'initiatives en évitant tant bien que mal l'égoïsme, voire l'égocentrisme, car nul ne saurait transmettre plus de joie qu'il n'en a lui-même. Ah oui, ça c'est un homme de loi qui parle là. Maître Djomga, ça c'est la déformation professionnelle. Maréchal Tchiano nous regarde. Bonsoir Maréchal Tchiano. Maréchal Tchiano, c'est le Chief Executive Officer de African Awards of Washington, qui c'est aussi une initiative qui a pour mission de fédérer toute l'Afrique, mais initiée par un Camerounais, bien sûr, Robert Tonji, qui revient. Un exemple de la mentalité camerounaise de la diaspora, étudiant au Sénégal, il y avait l'association des étudiants et stagiaires camerounais, jusqu'à ce que les perdants aux élections du bureau créent la section RDPC du coin. Aujourd'hui, on y célèbre le Gondo, c'est tout dit. Bonsoir Rodrigue Wako, qui nous dit bonsoir, merci d'être fidèle téléspectateur. Maman Yvonne, vous êtes chef d'entreprise. À votre niveau, votre expérience et tout, dans les affaires et tout, vous pensez, on va revenir à vous Jean-Baptiste, comment est-ce que vous pensez que les Camerounais peuvent alors faire dans votre domaine précis pour pouvoir avoir ne serait-ce que le minimum pour donc pouvoir leur permettre de se mettre ensemble et donc penser à développer le pays? You may speak in English. Okay, thank you so much. Excuse me, I'm sorry to flip on you guys. So, I would say that Cameroonian, we have to come together. We don't have the togetherness. As a self-employed, I don't even get support from my own people.
I'm not here to talk about that, but I'm just saying in general, if we get together, we will be able to succeed. So we have to go a little bit deeper in love, because our love is only superficial. It is superficial love. You know, you stay with people, you think, oh yeah, this is my brother, but your brother is not there, their heart is not there. Like we mentioned today, is about self. So when we cross that line of selfishness, then we could talk about growth. So they always cross. It's difficult for them to cross. They already cross the bottom line. It's difficult for them to cross the line of selfishness. It's all about me, and mine. It means that their selfishness already went over the bottom line. It's established. Okay. It's established, and they're not doing anything to change or do something, because change is difficult because it takes effort. So, but if we put a little bit every day, then we can get some results. Oui, Duclos, Jean-Baptiste parle d'aller chercher l'argent où il se trouve. Il va revenir, tout à l'heure il va développer. Et Madame Chakounte, qui est chef d'entreprise, évoque que les goulots d'étranglement, même ici sur place, où des frères et sœurs camerounais même s'organisent pour ne pas supporter un autre frère ou une autre sœur. Et dans tout cela, on se rend compte qu'il est donc difficile de se mettre ensemble et de penser à développer le pays. Tout à fait. Et je pense que je suis un peu surpris que mes co-panélistes reviennent sur mes idées préliminaires où je faisais comprendre... Tu dois plutôt t'en réjouir. Tout à fait. C'est pour ça que je parle de surprise, parce que je m'attendais à ce qu'on me développe, on me sort d'autres idées pour pouvoir soutenir l'idée, mais maintenant on me rejoint. Mais moi, ce que je vais dire pour faire sérieux, Maman Yvonne tout à l'heure a présenté l'individualisme qui existe au sein de la communauté. Également, lui, il a parlé de la finance, qui, n'est-ce pas, sont des éléments qui minent notre communauté. Or, si on parle de diaspora, il faut parler d'un ensemble, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on forme un réseau. Et je reste convaincu, les Camerounais sont intégrés aux États-Unis, mais on a ce problème de vivre ensemble. Et on a ce problème de pouvoir former un réseau. Et je pense que quand Jean-Patrick va développer un peu l'aspect financier, il va également me rejoindre dans mon développement. Espérons-le. Jean-Patrice. Oui, je vais d'abord revenir sur ce que la sœur a dit tout à l'heure. Je suis très d'accord avec elle, mais il faut qu'elle comprenne, parce que le problème, je vous ai dit, l'homme évolue, quand on considère la hiérarchisation de Maslow, n'est-ce pas, par le niveau de satisfaction de besoins. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore satisfait le besoin préliminaire, c'est-à-dire que les besoins liminaires là. Il y en a qui ont faim, mais ils vont se retrouver, n'est-ce pas, déjà au niveau, au troisième palier de l'estime. Okay? Ils se perdent là-dedans, ils oublient même qu'ils n'ont aucune base. Okay? Et je vous ai aussi dit, ça commence en individuel. Si quelqu'un ne sait pas encore réaliser individuellement, il sera difficile qu'il vienne même en aide à autrui. Donc, c'est une question d'organisation. Voilà donc comment, n'est-ce pas, s'impose à nous ce regroupement pour pouvoir aider les gens à se réaliser, pour pouvoir canaliser les gens. Parce que là-dedans, dans ce regroupement, il faut qu'il y ait l'éducation. Il faut qu'il y ait l'information. Et là, on va canaliser les gens, on va aider les gens à se réaliser. Quelqu'un qui a faim ne peut pas, n'est-ce pas, donner du pain à celui qui... Oui, mais on peut intégrer quelqu'un qui a faim à trouver de quoi manger, et c'est de ça qu'il est... Et l'altruisme alors, et l'altruisme, Jean-Baptiste. Justement, et l'altruisme, Jean-Baptiste. Et l'altruisme alors dans tout ça, l'altruisme. C'est ça que je le disais tantôt. Pour devenir altruiste, il faut avoir atteint, pour devenir vraiment altruiste. Nous avons la chance. On peut être altruiste alors qu'on n'est pas soi-même déjà... Nous avons la chance, nous autres, nés en Afrique, n'est-ce pas, avec notre esprit communautaire, n'est-ce pas, d'avoir connu l'altruisme au début. Mais nous sommes dans un autre milieu, ceux qui sont
Dès ici, les Américains et tout ça, ils ne connaissent pas l'altruisme tout de suite. Ils ne pensent pas aux autres d'abord, ils pensent d'abord à eux. Le système le dit, tout se passe dans le temps et dans l'espace, n'est-ce pas? Il y a un système de société ici. Et je vous le dis, l'altruisme est super important. Donc, et l'altruisme, ça va se cultiver dans ce regroupement que certaines personnes sont en train sur lesquels les gens sont en train de tirer à boulet rouge. C'est d'abord là-bas que ça se passe. Et le monsieur va se réaliser à partir de là, il va s'imprégner de, n'est-ce pas, de l'attitude à aller vers les autres, l'attitude à vouloir aider les autres. Et ça, c'est partagé. La finance, Jean-Baptiste. La finance. Je vous ai dit, il sera très très difficile, n'est-ce pas, d'entrer dans les particularités, mais je veux le dire en général. Il faut créer les richesses, si ce n'est pas pour nous, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de partir d'un point A pour atteindre un point B. Et il s'agit d'abord de moi, il s'agit ensuite de ma famille, il s'agit ensuite de ma communauté. Okay? Et il y a des enfants, il faut penser à ceux qui sont derrière nous. Il faut créer des richesses pour la communauté, il faut créer des richesses pour les enfants. Il y a une seule façon aujourd'hui crédible pour tout le monde d'injecter de l'argent dans nos communautés. Ce que les Américains ont fait, ce que les Occidentaux ont fait, c'est dans, vous que vous voulez ou non, c'est le life insurance. Okay? Vous avez l'assurance vie apporte une masse d'argent, n'est-ce pas, à la communauté. Supposez par exemple, monsieur Formocon, que vous avez une assurance vie avec un versement de $100 000 et que vous ne soyez plus là. $100 000, c'est combien de francs CFA? Non, je vous pose le compte. Et dès que vous partez, dès que vous partez de là, c'est pour ça que je vous ai dit, vous travaillez l'argent pour que les autres si chaque fois vous nous coupez, on va jamais rien de vous. Oui, non, ils vont dire que si est-ce qu'on doit travailler pour que les autres mangent après. Justement, c'est ça le problème. Et elle qui parle, elle pose un problème et elle-même elle la cale à ce problème. Ou bien c'est parce qu'elle pose le problème pour que nous répondions à la question. Justement. Donc, on injecte donc de l'argent à nos communautés, n'est-ce pas? Et les enfants et tous ceux qui vont rester vont avoir une bonne masse d'argent, n'est-ce pas, pour continuer le développement. Parce qu'il faut penser aux générations futures, l'altruisme dont tu as parlé, c'est exactement ça. Mais comment donc créer cette richesse? Je vous ai dit, il faut apprendre à épargner. Il faut apprendre à épargner. Et aujourd'hui, les produits financiers sont tels que l'assurance vie, s'il faut en parler, est devenue productrice d'argent pendant le vivant. Je vous dis, actuellement en finance, c'est le produit qui passe le mieux. Bon, Jean-Baptiste, ce qu'on va faire est simple. Vous allez noter votre numéro de téléphone, on va le donner aux téléspectateurs. Ils vont, comme ça, les organisations vont peut-être se rapprocher de vous pour que vous c'est un exemple, monsieur Formou. Je vais appeler monsieur Formou parce que je vous comprends. Parce que vous m'avez posé une question. Très bien. Je ne suis pas en train de faire l'apologie. Je vous dis seulement comment il faut créer les richesses. Si je suis d'accord avec vous, parce que la richesse est la condition sine qua non pour pouvoir penser au développement. Donc, il faut, pour le créer, donc, il faut que les Camerounais de la diaspora et partout ailleurs apprennent à épargner. Tant qu'on n'a pas l'idée d'épargner, et je suis content parce qu'il y a beaucoup de communautés qui savent épargner. Mais maintenant, quand on épargne, comment mettre cet argent à notre service? C'est la logique. Oui, c'est pour cela que vous, en tant que financial advisor, vous pouvez bien apporter des enseignements à la communauté camerounaise. Hein. C'est pour ça que vous devez noter votre numéro de téléphone. Média 2 Africa va se charger de le divulguer. Absolument. Et comme ça, les communautés, les regroupements villageois, les regroupements d'amis et même les individus pourraient vous contacter pour que vous puissiez leur apporter des enseignements, des éclairages en termes d'advising sur un plan purement financier. Votre numéro de téléphone, on va dire bonsoir à maman Elisabeth Chokoko qui dit bonsoir à la famille, be encourage my people. Maman Elisabeth Chokoko, c'est la présidente de la communauté Banca aux États-Unis d'Amérique. Elle est aussi fidèle téléspectatrice, fidèle internaute de Média 2 Africa. Nous lui disons bonsoir et merci d'être toujours là. Rodrigue Lé, arrangez d'abord la soi-disant sagie où les gens pensent seulement à leur ventre et sont si cupides, égoïstes et machiavéliques en même temps quand ça concerne l'argent, avant de voir comment développer un centre d'intégration. Mes frères, ça c'est son avis que nous respectons.
Tchikpam Guédop qui demande le numéro de téléphone. Ce sera après le deuxième arrêt. Hein. Après le deuxième arrêt, on va ouvrir le micro et vous pourrez appeler. Hein. Ce sera le 202 971 56 57. Vous pouvez le noter déjà. Ce sera le 202 971 56 57. Mais si vous appelez maintenant, ça ne pourra pas passer. Mais après le deuxième arrêt, nous allons ouvrir le micro et on pourra prendre vos contributions par téléphone. Ça pourrait être des questions ou alors des contributions juste pour davantage apporter des éclairages. On revient donc dans ce studio du Clos. Jean-Baptiste parle de la richesse qui en quelque sorte est une condition, fait partie des conditions sine qua non pour pouvoir déjà être à même de se sentir à l'aise dans le cadre du développement de l'autre ou alors même du développement du pays que nous avons laissé. Oui, mais je pense qu'il est très important de créer la richesse. Et créer la richesse dans un milieu, c'est d'être regroupé, d'accueillir les autres, de créer l'emploi. Mais je ne pense pas que, comme il a dit, l'assurance vie, c'est aider, quand je ne suis plus là, ceux qui sont derrière à ne plus trop souffrir. Peut-être qu'il y a un mécanisme dans ce qu'il voulait dire, et comme ce n'est pas aussi le fond de... Hein, c'est pour ça non, je comprends. C'est pour ça que j'ai dit, s'il faut créer les richesses, il y a des cas, je ne vais pas faire de la publicité. Ici, il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui sont détenues par les étrangers et qui, n'est-ce pas, favorisent l'intégration de ceux qui arrivent. Et moi, je pense que c'est de ça. S'il faut créer ce genre de structure qui va générer de l'argent, qui va faciliter l'intégration de X ou de Y dans la communauté, c'est une bonne chose. Mais on a un problème qu'il faut remettre sur la table. Il y a un problème d'individualité qu'a présenté Maman Yvonne tout à l'heure. On va revenir d'ailleurs sur elle avant de passer la parole à Jean-Patrice. Et après, on va prendre la deuxième page de pub après cet arrêt-là. On va ouvrir le micro quand on va revenir dans ce studio. Mais déjà, Robert Ondi qui dit « La SAGI est l'exemple même de l'échec du vivre ensemble. Le frère en veste parle de la théorie de ce qui devrait être la réalité de la mentalité camerounaise et individuelle. » Donc, Maman Yvonne, bon nombre d'intervenants là parlent de SAGI. Nous parlions de les villes de développement, jardin d'intrigue, mais cette affaire SAGI, ça ne fait que revenir là dans les interventions des internautes et autres téléspectateurs. Hein. Vous en avez entendu parler quand même? Yes, I have heard of SAGI, but I'm not a member. The reason why is I think one of the clause in there say that you have to be buried in Cameroon in order to receive help. So that was a lot of debate around that. What if somebody don't want to go to Cameroon and you have contributed? So that was the debate at the time. So I don't know what they did with that. And the other part is selfishness is really, I think, the disease that is killing our society. Donc pour vous, les intrigues ont fait leur lit au sein de la diaspora camerounaise. Yes. Très bien. Jean-Patrice. Oui, Duclos parlait tout à l'heure, il tentait, n'est-ce pas, de minimiser l'importance de l'assurance. Vous parlez de SAGI aujourd'hui, la SAGI c'est un exemple d'assurance. Le problème qu'il y a, et c'était un super concept, mais ce qui n'a pas marché, n'est-ce pas, c'est la gestion. Parce que sinon, le concept était super. Et voilà comment l'assurance enrichit aussi, parce que vous ne dépensez pas les 15 000 $, vous-même, qui devez amener une dépouille au Cameroun, donc vous économisez les 15 000 $. C'est ça le principe à peu près. Vous injectez de l'argent, parce qu'on parle du vivre ensemble, on parle de l'altruisme, on parle de nous, on parle de nos familles, on parle de nos enfants, qu'on a les enfants. Il faut pouvoir les mettre, eux qui doivent vivre dans ce pays-ci, il faut pouvoir les mettre au moins au même niveau que les autres enfants, leur donner les mêmes avantages. Tous les Américains que vous voyez, là, 99% des Américains, surtout blancs, ils ont des assurances vie, parce qu'ils vont injecter
l'argent, ils injectent de l'argent dans leur communauté quand ils ne sont pas là. Même aujourd'hui, l'assurance n'est plus, ne génère pas seulement de l'argent quand on n'est pas là. Aujourd'hui, l'assurance génère l'argent de votre vivant. Il y a des produits vraiment révolutionnaires comme l'index Universal Life Insurance. Il y en a beaucoup et je peux en parler. L'assurance aujourd'hui est le meilleur produit. Le meilleur produit. Qui t'a dit que la meilleure façon de bâtir la richesse aujourd'hui, c'est pas l'assurance. C'est sans risque. Sans risque. Ok, Jean-Baptiste, on va organiser un débat autour de c'est vous qui avez demandé. Si, on en parlera. Donnez votre numéro de téléphone. On va vous donner pour revenir à la question. Pour revenir à la question de la sagesse et des préoccupations du monsieur et de beaucoup de personnes qui sont en train de se plaindre, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a un monsieur tout à l'heure qui a dit que il faut d'abord partir par principe, c'est de ce qui devrait être. On ne peut rien faire si on n'a pas d'objectif idéalisé. Okay? Il faut avoir un idéal et vers lequel on va se diriger d'une manière constante et n'est-ce pas, dynamique. Donc il faut vouloir être quelque chose avant de devenir quelque chose. Même si on s'arrête en chemin, on aurait déjà satisfait le développement. On est parti d'un point à un point plus élaboré. Maintenant, le problème aujourd'hui pour les Camerounais, c'est de tirer des leçons de l'échec annoncé, n'est-ce pas, de la SAGI. Et même qu'il paraît qu'elle est en train de se relever, mais je crois que ça fonce. Il y a eu un échec, et c'est toujours un problème d'homme. Du coup, on a parlé, ma chère panéliste en a parlé, tout le monde en parle. On va aller même plus loin, il n'y a pas seulement, même les associations villageoises dont on tire, il y a bon nombre d'associations sont éclatées, hein. On se retrouve avec des personnes. Donc il faut que les Camerounais apprennent à transcender, il faut que les Camerounais suivent la réalisation des besoins. C'est-à-dire que quand on n'a pas encore fini avec la base, vous pouvez parler, n'ayons pas la prétention d'aller beaucoup, peut-être au troisième. Okay? Il faut cette insécurité, il faut d'abord se développer soi-même. Et je vous dis, le creuset de développement pour la diaspora, pour une diaspora, c'est le regroupement. Ok, très bien, on va prendre la deuxième. Il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas de... On va prendre la deuxième page de publicité et ce sera une pause un peu plus longue que la première. Et juste de retour de cette pause-là, on va ouvrir le micro dans ce studio. Et bien, chers téléspectateurs, chers internautes, vous pourriez intervenir, hein, vous allez simplement appeler le 202 971 56 57 et vous appellerez pour intervenir, soit par une question et on vous répondra, ou alors par votre contribution au débat. La régie nous fait savoir que tout est fin prêt pour la deuxième page rose. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enterre. Je t'ai confié ma vie. Tu n'as pas hésité à me contrarier. Je t'ai confié mes secrets. Tu n'as pas hésité à les rapporter. Je t'ai rentré dans ma famille. Tu n'as pas hésité à me saquer. Pendant que la vie t'avait tourné le dos, j'ai toujours été là pour toi. Et yo manga yene nyinga lumu ambus, manga bavale asudo Tes problèmes, je les résolvais, car pour moi notre amitié était ça. Maintenant vite ton bébé se manga comme ma com, car pour moi notre amitié était là. Maintenant me tombe moi me se manga comme malade, mon homme ane manya wami.
tu l'as congossé en venant rapporter tous mes secrets. Mon mariage, tu l'as saqué en venant rapporter tout mon passé. En tenant mes embarquements et puis mes débarquements au Safari Club et au number one à Kabalai. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous tue. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous crucifie. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous finit. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous enterre. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous tue. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous crucifie. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous finit. Mon voix, c'est l'amitié là qui nous enterre. J'ai décidé que l'amitié là était cacassée. J'ai décidé que l'hypocrisie là était finie. Oh, attendez, j'ai décidé que la somme là était ma fitara. Attendez, j'ai décidé que l'amitié là était cacassée. J'ai décidé que l'amitié là était cacassée, cacassée, oh. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Que papa samso kwa kam que kwa de beso ta kono manama tamba yawe yelele antesi za baba
Retour dans ce studio, numéro 2 de Média 2 Africa, avec nos panélistes dans le cadre du débat hebdomadaire 11e édition. Et comme nous vous l'avons dit, la deuxième grande partie, c'est maintenant qu'elle commence. Et pour cette deuxième grande partie, comme vous le savez bien, elle est interactive, cette deuxième grande partie, dont les téléspectateurs, les internautes que vous êtes, nous vous disons merci pour votre fidélité et vous pouvez donc appeler. Le téléphone il est ouvert déjà. Vous pouvez appeler, c'est le 202 971 56 57. Nous sommes tout oui à vous. Et entre-temps, on va dire bonsoir et à Marlise Tanque, qui est fidèle téléspectatrice, qui nous regarde et qui nous fait un coucou. Alors Jean-Baptiste Do, les Camerounais aux États-Unis, est-ce que vous ne pensez pas que le développement tel que nous le pensons, l'évier de développement, est-ce que vous pensez que de manière précise, ils jouent ce rôle, ils ont la latitude de jouer ce rôle-là, nonobstant les problèmes administratifs et autres intrigues qu'on peut rencontrer? Déjà, on va prendre ce téléspectateur qui appelle. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ah, monsieur Tchikpam? Oui, monsieur Tchikpam. Ouais, le président Louis Bernard. Oui, comment? Ok. Nous vous écoutons. Ouais, je voudrais faire une petite intervention là. Allez-y. Tu vas là? Nous vous écoutons, allez-y. Oui, non, je voudrais seulement dire que lorsqu'on parle de... Oui, je veux dire que lorsque nous parlons de diaspora... Oui, merci. Bon, lorsque nous parlons de diaspora, en réalité, cela suppose qu'il y a une organisation. Monsieur le président Louis Bernard, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Je me suis éloigné. Ok. Cela suppose qu'il y a une organisation? Oui, donc en fait, je veux dire que c'est la capacité des entités individuelles d'une communauté qui peuvent à tout moment se retrouver pour résoudre un problème qui s'oppose à leur communauté. Donc, on peut parler d'un problème de survie. Les exemples qui ont été donnés, c'est par exemple le problème d'intégration. Dans le cas des Camerounais, je crois que c'est pas un sérieux problème pour notre communauté. Donc, la diaspora n'aura aucun intérêt à se mobiliser pour résoudre ce genre de problème. Comme on l'a dit déjà sur le plateau, les Camerounais qui arrivent sont d'un niveau assez consistant et peuvent, sur les conseils des uns et des autres, se débrouiller pour que l'intégration puisse se faire. Ok, merci, président Louis Bernard. Alors, mais oui, la diaspora peut se manifester aussi sur le plan associatif, comme on le voit déjà au sein de cette communauté, pour gérer ou préserver certaines valeurs culturelles. Par associatif, et nous constatons que nos associations sont le reflet de la grande diversité tribale qui existe dans notre pays. Et c'est ce qui justifie le fait que nous avons des associations par villageoises, comme on a dit, sur le plateau. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce qui permet de préserver la culture. Les uns et les autres peuvent apprendre beaucoup de choses à travers ces associations-là. Et ensuite, sur le plan de l'assistance, comme nous avons pu l'observer dans un cadre beaucoup plus global maintenant, il y avait un autre problème, le problème du transfert des corps de certains de nos compatriotes vers le Cameroun. Et là-dessus, la communauté s'est organisée. On a vu la création de la SAGI. Et bien que il y a eu des problèmes de gestion,
Mais on peut noter ici que la communauté a pu très rapidement trouver la solution pour pouvoir transférer nos corps sur le Cameroun. Bon, la diaspora, c'est une notion qui est un peu floue en réalité. La diaspora intervient lorsqu'il y a un problème qu'il faut résoudre au sein de la communauté. Et c'est en ce moment-là que cela prend corps. En ce moment-là, ça prend corps et on parlera donc de diaspora. Ok, merci Président. Merci Président Louis Bernard. Merci, ok, merci beaucoup. Ouais. On va revenir à Jean-Baptiste. Est-ce que le bagage intellectuel devrait être un frein à l'intégration? Tout à fait paradoxal, voilà. Ce que les gens disent là. Voilà. Le bagage intellectuel devrait même être comment on dit, le levain pour l'intégration, parce que quand on est intellectuel, quand même, on a une ouverture d'esprit certaine. Je ne veux pas dire certaine ouverture pour ne pas dire que c'est des intellectuels quelconques, mais quand on est intellectuel, ça veut dire qu'on atteint un niveau de compréhension et d'ouverture, n'est-ce pas, qui permettent de voir les choses globalement, c'est-à-dire que d'une façon synoptique. D'ailleurs, le problème ici, c'est, on va parler d'intellect, il faut parler de sagesse, parce qu'il dit la majorité, il faut même vérifier en plus. Il dit la majorité, c'est des gens qui sont bien assis au niveau de l'école, c'est intellectuels, et que faire des autres qui ne sont pas bien assis, qui ont besoin de s'intégrer. Ok? Et que faire même de ces intellectuels-là qui ne pensent pas, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui ont même peut-être même plus besoin des autres qui ont plus besoin d'une communauté qui peut les encadrer que ceux qui n'ont rien dans la tête. Mais en fait, il faut un tout pour... Moi je pense, et il a si bien dit l'intervenant tout à l'heure que les regroupements associatifs ne sont pas mauvais, mais j'ai dit, nous sommes dans une société qui marche à tous les points, au niveau de l'intervention, même de l'État, au niveau de l'encadrement de l'État, avec le lobbyisme, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de lobby juif. Aujourd'hui, vous voyez, il y a déjà le lobby Spanish qui se crée, et le lobby éthiopien qui va se démarquer de l'ensemble des Africains, ce qui est très dangereux. Nous devons constituer une force sur laquelle ceux qui, n'est-ce pas, ont besoin de suffrage, ne vont venir, avec qui ils vont venir, n'est-ce pas, et quand ils vont venir, nous allons leur dire ce dont nous avons besoin. Donc, il faut qu'on soit consultatif, il faut qu'on crée une puissance. Les associations que nous avons là, si nous nous fédérions pas. Vous voyez, j'ai entendu parler d'une association qui se veut fédéraliste là, c'est pas All Cameroonian, tout ça. Vous avez entendu parler de ça, non? Ils s'organisent souvent au mois de juin, août. Ok, on va chercher. Il faut des choses comme ça, mais il faut partir de la base, parce que malheureusement, ils ont commencé par la tête. Ils n'ont pas de bons fondamentaux, ou bien de bons fondements ça pour créer une fédération. Mais il est essentiel qu'on se retrouve dans un cadre de réflexion et d'aide, et pour constituer, n'est-ce pas, une puissance sociale et politique. Parce que si vous ne pouvez pas la constituer, vous serez toujours, aujourd'hui à la traîne, vous serez toujours des esclaves, monsieur. C'est ça qui manque. Il faut consulter. Aujourd'hui, on parle du Black Caucus à l'Assemblée, tout ça. Oui, parce que les Noirs ont compris, ils sont retrouvés. Ils créent désormais une force électorale. On va venir vers vous, on va vous donner une subvention parce que vous êtes fort, parce que vous êtes bien organisé et vous allez participer donc, n'est-ce pas, au développement de pays d'accueil et par ricochet faire des richesses. Oui, mais Duclos, on va revenir à vous tout à l'heure. Mais déjà, normalement, Yvonne, quand le président, quand l'intervenant tout à l'heure, M. Louis Bernard, évoque l'importance des associations villageoises et culturelles et tout, vous qui êtes là depuis une vingtaine d'années, est-ce que vous avez l'impression que la culture est mise en valeur dans ces différents regroupements où on retrouve régulièrement des batailles de positionnement, des querelles de leadership, des querelles d'hommes et autres? Est-ce que la culture est vraiment mise en valeur? I will use a familiar term that one of the brothers at the meeting used to say. We are tontinards. So we come for money. We don't come for whatever. We don't meet the deep need of each other. So we talk about money. When the money is on the table, there's a lot of noise after that. Non, il n'y a aucune culture qui est mise en valeur. Pourtant, on se veut association culturelle. Tout à fait. Malheureusement. Alors, Duclos,
Écoutez, Jean-Patrice, on a l'impression que la diaspora camerounaise des États-Unis et même celle d'autres pays occidentaux est très loin d'être une force de proposition. Est-ce que ce n'est pas le système camerounais même, c'est-à-dire le système de gouvernance, le système de présidentiel fort qui est appliqué au Cameroun, qui est un frein à cela, quoi? Tout à fait, Honoré, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et sur le plan géopolitique, si on fait une analyse géopolitique du problème, on comprend effectivement que le système ou alors le régime en place ne reconnaît pas cette diaspora. Avant l'émission, je suivais le discours du président de la République qui avait été interviewé par un confrère de France 2, je crois, qui disait... qui posait la question de la double nationalité et puis la question des élections à l'étranger. Le président a botté en touche en disant que la diaspora a posé un certain nombre de problèmes et puis il en a résolu comme ça une qui était de permettre aux Camerounais de l'étranger de pouvoir voter. Mais est-ce que, de mon point de vue, est-ce que c'était le seul problème qu'il fallait résoudre chez les Camerounais? Les Camerounais ont posé beaucoup de problèmes. Par exemple, le problème de la douane. Est-ce que quand un Camerounais qui prend la marchandise ici, qui va au Cameroun pour pouvoir aider, pour pouvoir s'identifier comme étant quelqu'un de la diaspora, est-ce qu'il est reconnu même par le gouvernement camerounais? Moi, je dirais non. Est-ce qu'au ministère des Affaires étrangères... Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, comme dans d'autres pays, comme le Sénégal, par exemple, tout un ministère pour s'occuper des Camerounais de la diaspora? Tout à fait. Je vous ai pris le cas de l'Inde tout à l'heure. L'Inde a un département, l'Inde au ministère des Affaires étrangères, a tout un ministère qui s'occupe uniquement de la diaspora en externe. Parce qu'ils ont deux diasporas. Celui qui vit uniquement à l'étranger et celui qui fait des va-et-vient et celui qui est au pays et de temps en temps va à l'étranger pour pouvoir acquérir les nouvelles technologies ou alors faire des business et revenir. C'est comme ça qu'ils sont organisés là-bas. Oui, très bien. Il y a le président Chipkam qui prend Jean-Patrice au mot, hein, qui parle de diaspora ou lobby. Il va falloir qu'on se décide. Mais moi, je vais dire simplement, est-ce que ce lobbying là, Jean-Patrice, comme je disais tantôt, le système camerounais tel qu'il est mis en place, le système de gouvernance du Cameroun depuis les indépendances, et avec l'exclusion, par exemple, des Camerounais de l'étranger dans la vie politique, l'interdiction de la double nationalité, tout ça, est-ce que ce n'est pas un véritable frein, comme je disais tantôt avec Duclos, à cette diaspora pour pouvoir s'organiser et penser à développer ce pays de manière organique et non de manière individuelle à des endroits... Tout à fait. Avec des regroupements tribaux aussi. Hein. Je vous ai dit tantôt que il faut idéaliser, n'est-ce pas, les outcomes. C'est-à-dire que nous avons des objectifs à atteindre. Il faut se donner les moyens de réaliser ces objectifs-là. Okay? Donc, devenez fort. On vous écoutera. Parce que quand vous êtes fort, vous pouvez donc faire pression. Avant qu'on en arrive même au Cameroun, avec le gouvernement camerounais, entenons-nous d'abord notre développement ici, dans notre pays d'accueil. Nous sommes venus nous établir. Ça, c'est clair. Vous voulez faire la différence entre de la migration, c'est-à-dire les immigrants, mais les immigrants, ça dépend d'où on se trouve. Nous sommes venus nous établir ici en cherchant la vie, en cherchant les meilleures conditions de vie, le bien-être. Nous nous établissons. Donc, organisons-nous pour que dans notre pays d'accueil, nous soyons aussi écoutés. Okay? Organisons-nous, regroupons-nous, organisons-nous pour que nous constituions une force. Et quand vous allez constituer une force, c'est ça que vous devenez donc un lobby. Quand vous devenez un lobby, quand vous commencez à vous écouter ici aux États-Unis, on va forcément vous écouter au Cameroun. Parce que vous êtes une force qui est considérée au Cameroun. On va dire, écoutez, les gens sont considérés au Cameroun, sont organisés, tous sont à l'écoute. Donc, c'est une force, c'est une puissance. Quand vous allez donc considérer cette puissance, je vous dis, ça va arriver, et c'est en train d'arriver déjà. Les Camerounais de la diaspora vont commencer à participer, n'est-ce pas, aux élections. D'un moment, ça c'est tout à fait éminent. Donc, comme je le dis, comme pour blaguer, tout dans la vie, c'est une question d'organisation. Et c'est l'union qui fait la force. Allons-y terre à terre.
je suis d'accord avec les associations, quel que soit n'est-ce pas, leur mobile ou leur motif. Mais il faudrait qu'à la fin, One Cameroun a dit qu'il faut que toutes les associations se retrouvent sur une plateforme. Que ce soit trimestriel ou bien réunion trimestrielle ou mi-annuelle ou bien annuelle, mais qu'on ait, n'est-ce pas, une tribune, un forum sur lequel on viendrait débattre de nos problèmes et résoudre les problèmes et constituer une force pour aller faire pression, maintenant, soit dans notre pays d'accueil ou bien à l'étranger pour changer les choses. Voilà, je veux dire au pays pour changer les choses. Oui, Duclos, est-ce que ce que Jean-Baptiste préconise là, selon vous, c'est faisable ou c'est pas faisable dans l'environnement dans lequel nous vivons avec au regard de la recherche que vous avez faite? Effectivement, tout est possible parce que, comme je l'ai dit tantôt, les Camerounais sont bien implantés aux États-Unis. À n'importe quel endroit, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan éducatif, à n'importe quel niveau de l'échelle, vous trouvez un Camerounais. On est vraiment implanté partout. Maintenant, il faut mettre sur pied, comme il a dit, il faut vraiment s'organiser. Il faudrait que les Camerounais de la diaspora, plus précisément sur les États-Unis, s'organisent. Il faut qu'on mette sur pied ce que je vais appeler une stratégie organisationnelle. Il faille vraiment que les Camerounais s'organisent pour pouvoir, n'est-ce pas, représenter cette diaspora, pour pouvoir, n'est-ce pas, influencer les décisions, que ce soit en interne aux États-Unis et que ce soit en externe. Donc, tout est possible, tel qu'il a dit, mais il faut mettre sur pied une stratégie, un plan opératoire, également une transition, parce que ça ne sera pas aussi facile de traîner tout le monde dans ce mouvement-là. Donc, il faut vraiment du temps, mais je dis, c'est possible. Pour rester dans le cadre des Camerounais des États-Unis, est-ce qu'au niveau de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, par exemple, il y a des actions qui sont menées dans ce sens? Non, mais par exemple, au niveau de l'ambassade assiste à tout événement associatif qui l'interpelle. Et l'ambassade également a son programme. Je lisais tantôt dans le site de l'ambassade des programmes culturels qu'ils mettent à la disposition de la communauté camerounaise vivant aux États-Unis. Mais combien y assistent, combien y vont? Est-ce qu'ils ont l'information? Mais l'information, là, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'information aux États-Unis? On va vers la source. L'ambassade a un site web qui est à jour. Parce que je l'ai visité ce matin. L'ambassade a un site web qui est à jour. Mais combien y vont? Faisons un petit sondage, demandons à X ou Y, est-ce que je connais le site web de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis? Il te dira non. Simplement. Demandez même à quelqu'un où se trouve l'ambassade, quelqu'un qui vit à Washington, D.C. Où se trouve l'ambassade? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, qu'elle organise des journées portes ouvertes pour amener les Camerounais à non, mais là, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à la place de l'ambassadeur de chargé culturel. On aurait, n'est-ce pas, pour apporter de l'eau à son moulin. Par rapport à tout ce que nous disions tout à l'heure, créer une plateforme, mettre en place des stratégies. Je crois que Média 2 pourrait jouer, n'est-ce pas, un rôle prépondérant dans cette histoire. C'est pour ça que nous organisons ce type de débat. Et en ayant les thèmes vraiment appropriés par rapport à cette stratégie, n'est-ce pas, vous pouvez, si des Camerounais ne viennent pas avec stratégie, vous pouvez concevoir des stratégies ici, puis les divulguer pour que les Camerounais, au niveau de l'association, commencent à en discuter. Nous ne sommes que des médiateurs et nous allons être là pour jouer notre rôle de médiateur. Maman Yvonne, et alors, selon vous, quand on parle de développement, même développement du Cameroun, alors quels sont les secteurs, selon vous, qui devraient être le porteur, des secteurs dans lesquels la diaspora devrait en quelque sorte investir au Cameroun pour pouvoir atteindre, du moins pour tendre vers le développement souhaité? I would say that the first one would be education and then health. Because there's no need to make money and you can't take care of your own self. So then you will exit and you leave the money to the other people and they don't really do much with it. They kill themselves. They begin to fight over the money. So I think if we begin to work on ourselves, we're working on our own health, because health is wealth. Health is wealth. So we work on that, then we promote education. If everybody has
some type of education, then it's easy for us to at least do the bottom part, the base, like he was saying, work on the establishing our self-care. Then we can move to helping other people. But I also have to say that you don't always have to help somebody. Sometimes you can help somebody out of the little that you have. But the thing is, poverty is not having money. It's a mindset. It's a mindset. Alors, vous êtes le health coach. Yes. Alors, c'est quoi le rôle d'un health coach? A health coach is somebody who educates people on how to eat right and use food to become your medicine. Alors, c'est quoi? Dites-le pour nos téléspectateurs et pour nous sur ce plateau. On fait comment pour bien manger? Well, there's a lot of things that we can do to eat healthy. It starts with a little bit of change on what we've been doing, on the habit, our eating habit. We can make some change. We eat a lot of sodium and we eat a lot of oil. So those are two major areas where if we apply the changes, we will see our health go in a good direction. Donc, le développement passe aussi par les conseils du nutritionniste que vous êtes. Ok? Et comme nous l'avons dit tantôt, vous allez aussi laisser votre numéro de téléphone et nous allons le communiquer aux téléspectateurs et aux internautes, hein, ceux qui voudraient bien avoir quelques conseils nutritionnels. Hein, et Maman Yvonne Chakunte est là. L'éducation et ceux qui voudraient avoir des conseils financiers, Jean-Baptiste Dou, il est là. Comme nous vous l'avons dit, Média 2 Africa est une chaîne d'information générale, actualité brûlante. Le football, c'est un domaine très couru par les Camerounais, un domaine qui fait beaucoup de sensations au Cameroun. D'aucuns ont même dit que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Mais sachez simplement que la Fédération camerounaise de football, qui est dans une tourmente depuis plusieurs années, a rendu public, du moins par le biais de son comité de normalisation dirigé par Maître Api, qui est avocat au barreau du Cameroun. Ils ont rendu public en début de semaine le calendrier, le chronogramme de mise en place des structures départementales, régionales et même nationales. Donc, en gros, si tout est respecté, au 30 août 2018, nous aurons une FECAFOOT New Look du côté du Cameroun. Le comité de normalisation aura fini avec sa mission. Donc, le chronogramme, il est là et il part de juillet à août. Toutes les structures doivent être mises en place. Et en début de cette semaine, toujours, du moins il y a quelques jours, la communauté catholique qui est au Cameroun célébrait le premier anniversaire du décès de l'évêque de Bafia, Monseigneur Bala, qu'on avait retrouvé, qu'on avait repêché mort dans les eaux des eaux, autant pour moi, de la Sanaga, du côté du Cameroun. Donc les évêques maintiennent leur position selon laquelle leur confrère avait été tout simplement lâchement assassiné. Et donc on a commémoré comme ça les 1 an du décès de ce prélat il y a quelques jours du côté du Cameroun. Alors cette actualité-là sur le décès de Monseigneur Bala, évêque de Bafia à l'époque, ça vous a... Comment vous avez vécu cette information-là, Jean-Baptiste? C'est triste. Scandalisé sur les bords que les Camerounais n'arrivent là, on ne respecte plus rien dans nos communautés, alors que nous savons que nous avons certaines valeurs et aucun peuple ne peut évoluer sans des valeurs culturelles bien ancrées. Ça, elles doivent évoluer, mais aller jusqu'à, n'est-ce pas, à trucider
un évêque, je suis convaincu, pour des problèmes politiques ou pour des problèmes de mœurs, c'est scandaleux. Ben, toute la vérité n'a pas été dite. On ne sait pas. Très bien. Ça, les fins limiers de la police, de la gendarmerie, de la justice au Cameroun continuent à mener leurs enquêtes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien n'a encore été dit. Maman Yvonne, vous avez appris cela à l'époque? Oui. Yes, I have learned about that, and it was sad. It was sad to see that it was done to him. Alors, nous parlions de l'Africa Foot. Ce sera un happy end. Oui, mais en fin août, on a finalement... Je reste optimiste et convaincu que ce sera un happy end pour l'Africa Foot parce que nul n'ignore le regroupement qui avait été fait derrière et l'évolution également, toute cette mobilisation de certaines personnes du domaine du sport qui n'est-ce pas, après, je vais dire, l'arbre à palabres ont pu, n'est-ce pas, s'arranger autour de quelque chose. Donc, je reste optimiste que ce sera un happy end de bonne guerre. Rodrigo Wako qui dit le véritable problème des Camerounais de la diaspora, c'est la mentalité. Si la mentalité est réglée, tout ira bien. Ça, c'est Rodrigo Wako, qui est aussi un fidèle téléspectateur. Comme vous le constatez, nous sommes en train de sortir déjà de cette émission, de cette 11e édition du débat hebdomadaire. Et on va faire notre dernier tour de table. Mais avant ce dernier tour de table, on ne saurait occulter, autant pour moi, cette actualité au Cameroun, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment est-ce que vous percevez cette crise-là qui prend des proportions de plus en plus? Moi, je dis, l'homme n'est rien s'il n'est contestant. Okay? Mais il doit toujours être fidèle à quelque chose. Okay? Il faut contester quand on se sent mal. Il faut crier. Quand je me rappelle de ces mots de Aimé Césaire dans Les chiens se taisaient, où il concluait à la fin, et vous n'avez même pas la force de crier. Non, il faut pouvoir exprimer son mal-être. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Il faut avoir des valeurs qu'il ne faut pas fouler des pieds. On ne peut pas s'amuser à fouler les pieds les valeurs d'une république, d'une unité. Vous prenez des armes contre un État, un gouvernement. Il faut être bien préparé ou bien vous allez perdant. Pour ma part, je crois que tout le monde a le droit de crier, mais tous les citoyens ont le devoir de respecter, n'est-ce pas, le pays. Donc, si j'ai quelque chose de personnel à dire, je ne peux pas dire que je ne suis pas pour la scission du pays, mais je suis pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans le pays, pour que tout le monde puisse s'identifier. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver les moyens à ce que le vivre ensemble soit le mieux vivre ensemble. Maman Yvonne Chakounté, un appel pour tout ce qui se passe au Cameroun là? Well, I would say that we have to come against the spirit of division. It is a bad spirit. We have to come together in oneness, in harmony, so that we can be strong, like our brothers say. Alors après cette virgule d'actualité, on va revenir dans notre thème. C'était une virgule d'actualité. C'est une nouvelle rubrique que nous intégrons désormais dans le débat hebdomadaire. C'est une rubrique qui existait auparavant, mais elle passait en début d'émission. Mais nous avons décidé désormais d'avoir cette virgule d'actualité vers la fin de l'émission. Donc après cette virgule d'actualité, on revient avec notre thème pour le dernier tour de table. On va commencer volontiers par Maman Yvonne, ladies first. Alors Maman Yvonne, pour sortir donc de ce débat, la diaspora camerounaise des États-Unis, les vieux développements au jardin d'intrigue, on s'est rendu compte ici ensemble que en fait, elle essaie de se battre comme elle peut dans le cadre des associations villageoises, dans le cadre d'associations d'amis et tout, pour offrir un forage, offrir des salles de classe, offrir des médicaments. Et on s'est aussi compris que, on s'est aussi rendu compte que les lenteurs administratives, les problèmes administratifs, les problèmes de corruption sont un frein à tout cela. Et pour finir, le selfishness sur place, même ici, entre Camerounais, fait qu'on ne peut pas se développer en groupe à cause de l'individualisme. Alors pour sortir, si vous aviez des conseils à prodiguer.
My advice is a call to love. Love is not a feeling. Love is a walk. It's a talk. It's action that is consistent. So we have to walk, talk, and do things consistently. In that way, our community will be strong. Love, there's no fear in love. We can grow in love. That's my advice. Alors Jean-Baptiste, vous êtes allé plus loin en évoquant la pyramide du sociologue Abraham Maslow, et avec ses paliers de développement. Et vous avez évoqué la finance aussi, l'agence londonienne de la guerre. Et si vous aviez à la fin, au sorti de cette émission, des conseils avisés, évidemment n'oubliez pas de communiquer votre numéro de téléphone. Allez-y. Je disais que tout développement ne peut se concevoir, n'est-ce pas, sans les finances. Je dis, le facteur principal de développement, c'est l'éducation, c'est la richesse. Il faut apprendre à bâtir la richesse et surtout apprendre à sortir des sentiers battus. Nous sommes ici aux États-Unis et on dit que c'est un pays d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a des réalités qui sont que si vous n'en êtes pas informé, ce qui fait partie de l'éducation, vous êtes hors du jeu, n'est-ce pas? Il y a dans le travail, il faut travailler, le concept que j'ai dit, il faut travailler pour gagner de l'argent pour s'occuper de ses besoins premiers, ça c'est vrai. Mais il faut apprendre à épargner, pour mettre l'argent à sa disposition. C'est seulement en mettant l'argent à son service qu'on peut bâtir des richesses sûres. Chacun doit pouvoir avoir un plan pour aujourd'hui et pour demain. Okay? Et je peux aider. N'est-ce pas? Et nous sommes nombreux ici dans les nouvelles professions de finances qui pourront aider pour cela. Mon numéro de téléphone, vous l'aurez certainement en contactant Média 2, si vous permettez que je fasse ici. Vous pouvez le communiquer. Au personnel, je n'ai pas peur que tout le monde m'appelle. 202 706 91 51. Vous pouvez prendre contact avec moi, je vous aiderai à bâtir votre plan financier. Chacun doit avoir un plan financier. Il faut d'abord se réaliser soi-même avant de réaliser sa communauté, avant de sortir. Vous avez parlé de la pyramide de Maslow, c'est absolument ça, n'est-ce pas? Les motivations premières dans le travail, bien dans l'action de chaque homme se retrouvent là-dedans. Nous pourrons en discuter à tout moment. Et je voudrais féliciter. Nous vous inviterons sur ce plateau. Je vous ai félicité Média 2 pour le travail qu'il a abattu jusque-là et je vous encourage à aller de l'avant et de développer des thèmes beaucoup plus unificateurs parce qu'il faut absolument que nous soyons une force lobbyiste dans ce pays. Merci, et merci, ça nous fait chaud au cœur et on va vous ramener sur ce plateau de ces jours pour parler économie. Alors, des conseils nutritionnistes, des conseils nutritionnels autant pour moi, à quel numéro on vous joint pour ce type de conseils? 241-338-5240. Alors, toutefois, vous pouvez contacter Média 2 Africa pour avoir leur contact. Nous avons le conseiller en finance et la conseillère en nutrition. Alors, Duclos, il y a Tchikpam qui revient là, qui nous dit 150 milliards par an, c'est pas négligeable. Vous avez fait des recherches. Oui, 150 milliards par an, c'est pas négligeable. Bonne pub frérot. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable parce que s'il faut regarder la masse des conteneurs qui descendent sur le Cameroun, c'est de la finance, comme disait le co-panéliste tout à l'heure. Également, comme a dit ma co-panéliste, parlant de la nutrition, je pense que c'est aussi un élément qui est important parce que si on est en santé dans la communauté, on devient un levier pour le développement. Mais maintenant, en guise de conclusion, moi je pense qu'il serait important que les Camerounais comprennent que la diaspora c'est un ensemble. Et dans cet ensemble, tout le monde doit trouver sa place. Et je voudrais qu'on arrête cet élément de tribalisme. Vraiment, ça détruit la société. De dire que, oh, je suis bamileke, par conséquent, je marche qu'avec les bamileke. Non. Je pense que si on parle de Cameroun, on parle de tout le monde. Et je voudrais comme ça interpeller les aînés, ceux qui sont là depuis longtemps, ou alors ceux qui peuvent prendre le risque de prendre le devant des choses pour pouvoir créer, n'est-ce pas, ce que je vais appeler une stratégie
de regroupement de la diaspora. On en a vraiment besoin parce que dans mes recherches, quand j'ai causé avec X ou Y, chacun te dit, oh, quand j'ai arrivé, j'ai appelé X, et il n'a pas décroché le téléphone, c'est 10 ans après que quand il m'a vu quelque part, il m'a salué comme ça en termes de moquerie et tout, et puis bon, après on est devenus des amis. Moi je pense qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Nous avons vraiment besoin de la diaspora, nous avons vraiment besoin de l'expertise des aînés. Je pense que la dernière fois on parlait d'un thème comme ça, quelqu'un qui expliquait son intégration aux États-Unis. Oui, c'était le docteur Kenny. Qui était de façon individuelle. Donc je pense que pour conclure, nous avons besoin de la diaspora. Il faudrait qu'on soit réunis et qu'on mette ensemble, tout est possible. Ensemble, tout est possible. Ensemble, tout est possible. Oui, Duclos, mais c'est beaucoup revenu dans la SAGI. Hein. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devait refaire notre débat sur la SAGI là? Moi, je n'ai aucun problème. C'est tellement revenu la SAGI. Ok, bon. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres en cette soirée dans le cadre de la 11e édition du débat hebdomadaire. Et le train de cette 11e édition est entré en gare. Dans un instant, nous allons descendre de la locomotive VIP dans laquelle nous sommes installés et nous serons partis parce que partant, donc nous vous l'avons dit à la caméra, derrière les images, toute la technique de cette émission, toute cette partie technique, c'est Jules Kamfout Lati Photo International. Pour tous vos problèmes de vidéo, de photos, n'hésitez pas. Et pour vos multiples reportages, Média 2 Africa est là pour vous. Rendez-vous donc d'ici dimanche pour l'autre émission phare de Média 2 Africa, Diasporama, qui est menée de main de maître par le maréchal Gervais Tiani, maréchal Tiano, celui que l'on ne présente plus, qui va être avec vous dimanche soir dans le cadre de Diasporama. Et comme je vous l'ai dit, nous partons et rendez-vous vendredi prochain pour la 12e édition du débat hebdomadaire avec un autre thème et d'autres panélistes. Et déjà, nous disons merci à Maman Yvonne, merci à Jean-Patrice. Duclos, le fidèle consultant, est toujours là. Il a toujours été là et il sera toujours là. Merci, chers téléspectateurs. Merci, chers internautes. À vendredi prochain.